Alors bonjour, Éric Brodeur, massothérapeute et entraîneur fascia-postural. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice qui améliore la mobilité des pieds. Fascia, mobilité, mais de toute façon, la mobilité sans solliciter les fascias, ça n'existe pas vraiment. Et les fascias ne travaillent jamais toutes seules non plus. Ils travaillent en lien avec les muscles, les articulations, les tendons. C'est toute une même équipe dans le fond, tout ça. OK, nos pieds, plus souvent qu'autrement, de la façon dont on les utilise lorsque l'on marche, lorsque l'on court, c'est vraiment juste dans un mouvement de talon qui s'appuie au sol, puis ensuite de ça, de propulsion. Idéalement, lorsque mon talon s'appuie au sol, c'est un petit peu plus sur l'extérieur, puis ensuite de ça, j'ai un mouvement vers le gros orteil en pronation qu'on appelle pour la propulsion vers un autre pas. Mais pourquoi améliorer la mobilité des chevilles, c'est là où je voulais en venir, c'est que de par la réalité de notre mode de vie, parce qu'on marche la plupart du temps sur de l'asphalte ou des trottoirs, on a moins de variations dans le sol qui oblige notre pied à travailler pas juste comme ceci, mais de toutes sortes de petits micro-mouvements. Ici au Québec, quand il y a de la neige, c'est une autre histoire. Mais pour aider à travailler notre pied de différentes façons, je me suis inspiré d'un travail qui était fait par un entraîneur russe, Marinovitch, son nom. Et puis, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller googler l'entraînement du système nerveux par Marinovitch. Je vous démontre l'exercice, puis vous allez comprendre comment ça peut améliorer la mobilité de la cheville. Ça vous prend pour ce faire des tuyaux de PVC. Donc des tuyaux de plomberie. Je me suis procuré ça dans une quincaillerie. Je les ai mis à la dimension que j'ai besoin, un petit peu plus long que les pieds. On dispose ça avec une distance d'à peu près peut-être 10 cm entre les deux. Et c'est sur un tapis de yoga pour que ça soit quand même un petit peu d'adhérence, parce que sur le plancher, ça va trop glisser. Alors, nu-pied, ce que je fais, c'est que j'embarque sur le tuyau. Et là, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir la capacité de le faire. Vous pouvez le faire aussi comme ceci, face au mur, comme ça, vous vous donnez un peu plus d'équilibre. Vous pouvez le faire avec des pôles de ski ou des bâtons pour aider votre équilibre. Donc, vous venez mettre votre pied sur le rouleau et vous ouvrez bien les orteils le plus possible. Alors, moi, je m'en viens prendre appui sur les rouleaux avec mes mains, puis j'embarque l'autre pied. Et j'ouvre les orteils le plus possible. Là, je suis vraiment dans un alignement, mes orteils pointent à l'avant. Et ce que je fais, c'est que je roule lentement vers l'intérieur, puis je roule lentement vers l'extérieur. Et je répète ce mouvement-là à peu près entre 10 et 15 fois. Puis je ne reste pas longtemps dans ma position maximum d'amplitude. Donc là, je suis dans mon maximum d'amplitude. Je reviens après peut-être 2 secondes. Puis je m'assure d'avoir toujours le contact des orteils sur le rouleau. Donc le gros orteil ne doit pas décoller lorsque je m'en vais comme ceci, puis le petit orteil ne doit pas décoller non plus lorsque je vais vers l'intérieur. L'autre mouvement, c'est si vous avez besoin d'un appui, prenez-le avant de le faire. Là, moi, je commence à avoir l'habitude et c'est pas si mal. Donc, je mets mes pieds plus en ouverture. J'essaie de garder, encore une fois, mes orteils dans le maximum d'ouverture. Et je roule vers l'extérieur, je roule vers l'intérieur.
Encore une fois, à peu près 10 à 15 répétitions. Et le dernier, lentement, je rentre mes orteils vers l'intérieur. Donc, vous pouvez comprendre là, que lorsque j'amène mes pieds en ouverture, puis en dessous de ça, vers l'intérieur, comme ça a un impact jusque dans mes hanches lorsque je m'en vais sur l'extérieur, puis sur l'intérieur. Tu fais travailler les muscles à l'intérieur des cuisses, ou à l'intérieur des cuisses, à l'extérieur. Mes orteils sont bien ouvertes, bien en appui contre les rouleaux de PVC. Je vous en montre un autre, un dernier, quand vous avez suffisamment d'habileté, puis vous vous sentez suffisamment sécure, bien, vous pouvez descendre, puis peut-être même aller sur le bout des pieds, redescendre les talons. Ça peut vous donner une idée qu'effectivement, ça travaille le système nerveux. Hein, on peut pas. Le système nerveux il est sollicité pour tout ce qu'on fait, mais lorsqu'on lui demande de faire des choses plus difficiles, ben, c'est possible qu'il soit plus sollicité. Donc, un simple rouleau de PVC. Ce que ça permet d'améliorer, c'est vraiment là, des mouvements au niveau du talus, mais pas que de toutes les articulations du pied. Dans le fond, moi, j'ai trouvé que c'était ce qu'il y avait de plus intéressant pour améliorer sa mobilité au niveau de l'ensemble des articulations du pied. Mais ça va plus loin que ça monte aux genoux, aux hanches. Et moi, depuis que je fais ce type d'exercice-là, avant de faire mes entraînements, je sens vraiment que mes muscles sont plus allumés. Donc, faites-en l'expérience, puis laissez un commentaire, likez si vous avez aimé, mais ça vaut vraiment l'investissement pour travailler d'une autre façon l'ensemble de pas juste des pieds, mais il y a beaucoup de fascias qui partent du pied. Par exemple, la chaîne arrière qui va monter à l'arrière au niveau des soleus, des mollets, des ischio-jambiers, du sacrum, le long de la colonne. Même chose pour l'avant au niveau des jambiers, des quadriceps. Donc, par ce travail-là, on sollicite toutes ces chaînes et on améliore le mouvement, pas juste de façon locale. J'aime beaucoup. Bonne pratique.